Imagine. Il est 3 heures du matin. Tu fixes le plafond, incapable de dormir. Tes pensées tournent en boucle. Ce projet qui n'avance pas, cette relation qui s'effrite, cette sensation d'être toujours à 2 doigts d'y arriver sans jamais y parvenir. Tu te dis, qu'est-ce que je fais de mal? Et si je te disais que ton problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu penses? Si le secret d'une vie plus sereine, plus forte, plus épanouie, se trouvait dans un paradoxe simple, arrêter de vouloir tout contrôler. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un conseil de plus, c'est un changement de regard. Une révolution intérieure inspirée d'une sagesse vieille de 2000 ans, le stoïcisme. Aujourd'hui, on ne va pas parler de citations à broder sur des t-shirts, mais d'une philosophie vivante, concrète, radicale. Une philosophie qui peut te transformer. Parce qu'elle te libère du chaos du monde moderne pour te ramener vers ton centre, vers ce que tu contrôles vraiment, toi. Le mensonge du contrôle total. Depuis ton enfance, on t'a dit « Si tu veux, tu peux. Travaille dur et tu réussiras. » Ces phrases paraissent motivantes, mais elles contiennent un mensonge subtil, que tu peux tout maîtriser, que ta volonté peut plier la réalité. Et pourtant, la vie te l'a déjà prouvé, tu peux faire de ton mieux et échouer quand même. Tu peux aimer sincèrement et voir quelqu'un partir. Tu peux être exemplaire et être jugé injustement. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas les événements, les autres, le futur. Tu ne contrôles que tes pensées, tes choix et tes réactions. C'est exactement ce qu'enseignait Épictète, un esclave devenu philosophe. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. Nous vivons dans l'illusion du contrôle, et cette illusion nous épuise. On planifie, on anticipe, on prévoit. Mais plus on essaie de tout gérer, plus la vie nous échappe. Parce que plus tu veux serrer le sable dans ta main, plus il te glisse entre les doigts. L'histoire de Caroline, le déclic. Caroline, 34 ans, cadre dynamique. Elle contrôle tout, ses mails, ses réunions, ses équipes, sa vie. Pourtant, chaque jour, elle se sent plus vidée, jusqu'à une nuit d'insomnie où elle tombe sur une phrase de Marc Aurèle. « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ce soir-là, tout bascule. Caroline comprend qu'elle vit avec la carte à l'envers. Elle s'est battue contre la vie au lieu de danser avec elle. Le lendemain, elle décide d'une chose. Ne plus gaspiller son énergie à vouloir tout diriger. Elle choisit de se concentrer uniquement sur ce qu'elle contrôle, sa présence, son calme, son attitude. Et comme par magie, tout change. Moins de tension, plus d'efficacité. Moins de stress, plus d'impact. Parce que la sérénité n'est pas un luxe, c'est une force. Et cette force, elle vient du lâcher-prise. Le paradoxe du lâcher-prise. Le monde moderne t'a fait croire que lâcher prise, c'est t'abandonner. Mais c'est faux. Lâcher prise, c'est arrêter de dépenser ton énergie sur ce que tu ne maîtrises pas pour la concentrer sur ce que tu peux réellement influencer. C'est la différence entre réagir et agir. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent, parce que tout ce que tu peux toucher, c'est maintenant. Le passé ne t'appartient plus, le futur n'existe pas encore. Ton seul terrain de jeu, c'est l'instant présent. C'est ici que tu construis ta paix. C'est ici que tu redeviens libre. L'effort sans la force. » Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs passifs. Ils travaillaient, s'entraînaient, persévéraient, mais ils faisaient la différence entre effort et tension. L'effort, c'est noble. La tension, c'est destructeur. L'effort vient du plaisir de se dépasser. La tension vient de la peur de ne pas être à la hauteur. Si tu fais les choses par amour du processus, tu grandis. Si tu les fais par peur du regard des autres, tu t'éteins. L'effort stoïcien, c'est celui du marathonien qui court non pour battre les autres, mais pour se battre lui-même. Ce n'est pas un effort forcé, c'est un effort fluide, naturel, aligné. Transformer l'anxiété en énergie. Tu crois être anxieux, tu ne l'es pas.
ton corps te prépare. C'est ton mental qui interprète cette énergie comme une menace. L'anxiété et l'excitation sont deux faces d'une même pièce. Ce qui change tout, c'est le sens que tu donnes à la sensation. Dis-toi, ce que je ressens, ce n'est pas de la peur, c'est de la préparation. Marc Aurèle, avant chaque bataille, devait trembler lui aussi. Mais il voyait son adrénaline comme un allié, pas comme un ennemi. L'anxiété devient destructrice quand tu la refuses. Elle devient puissance quand tu l'acceptes. C'est la transformation stoïcienne. Le plomb des émotions devient l'or de la sagesse. Le moment parfait n'existe pas. On attend toujours le bon moment, la bonne opportunité, le bon signe. Mais ce moment n'existe pas. Il n'y aura jamais de conditions idéales. Marc Aurèle dirigeait un empire en guerre et trouvait le temps d'écrire. Épictète était esclave et trouvait le temps de philosopher. Et toi, tu attends encore que tout soit aligné. Le moment parfait, c'est maintenant. Même si tu as peur, même si tu n'as pas tout compris. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Commence. Agis. L'imperfection du présent vaut mieux que la perfection imaginaire du futur. Attiré, au lieu de pourchasser, regarde autour de toi. Tout le monde court. Court après le succès, après la reconnaissance, après l'amour. Et plus ils courent, plus tout leur échappe. Parce que la poursuite crée du manque. Le stoïcien, lui, ne court pas. Il devient, il incarne. Tu veux l'amour? Sois aimant. Tu veux la réussite? Sois utile. Tu veux la paix? Sois paix. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Quand ton énergie vient d'un lieu d'abondance, les opportunités te trouvent naturellement. Épictète le disait, « Nul ne peut avoir ce qu'il n'est pas prêt à recevoir. » La patience active. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Les stoïciens parlaient de patience active. Agir sans précipiter, semer sans tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Dans un monde obsédé par l'immédiat, la patience est une rébellion. Elle te reconnecte à la réalité du temps. Tu ne contrôles pas la vitesse des fruits, mais tu contrôles la constance de ton effort. Marc Aurèle, chaque jour, écrivait pour clarifier ses pensées. Pas pour se montrer, pas pour plaire, mais pour grandir intérieurement. La patience stoïcienne, c'est croire au processus même quand les résultats tardent. Les 4 accords, stoïciens, modernes. Je distingue ce que je contrôle de ce que je ne contrôle pas. Cette simple distinction t'épargne 80% de ton stress. 2. Je remplace l'attente par l'intention. J'agis selon mes valeurs, pas selon l'approbation des autres. 3. Je célèbre le processus autant que le résultat. Parce que la vraie victoire, c'est la croissance intérieure. 4. J'accueille l'imprévu. Parce que la vie, dans sa sagesse, te donne souvent ce dont tu as besoin, pas ce que tu voulais. Ces 4 principes sont des ancres. Quand la tempête arrive, reviens-y. Ils ne t'empêcheront pas de tomber, mais ils t'apprendront à te relever avec grâce. Le véritable pouvoir. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans douleur. Ils promettaient une force intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. Marc Aurèle était empereur, Épictète esclave, Sénèque conseiller d'un tyran, 3 vies différentes, une même paix. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris ceci. La paix n'est pas l'absence de chaos, c'est la maîtrise de soi au cœur du chaos. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, tu peux choisir la maîtrise au lieu de la panique, la sagesse au lieu de la colère, la paix au lieu de la peur. Alors écoute-moi bien. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un beau discours de motivation. C'est un appel au réveil. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe, ni la validation du monde. Tout ce dont tu as besoin, c'est de reprendre le contrôle sur ton esprit. Quand tu fais ça, tu redeviens invincible, pas parce que tu domines le monde, mais parce que le monde ne peut plus te dominer.
Tu n'es plus esclave de tes émotions, ni de ton environnement. Tu deviens ton propre guide. C'est ça, le vrai pouvoir. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle.